Imaginez, vous vous réveillez demain matin, vous prenez votre café, vous ouvrez votre application bancaire pour vérifier votre solde. Et là, écran noir, message d'erreur. Vous rafraîchissez, rien. Vous appelez votre banque, tonalité occupée. Vous essayez d'aller au distributeur. Carte refusée. Impossible? Après la faillite de la Silicon Valley Bank en mars 2023, des milliers de personnes ont vécu exactement ce type de cauchemar. Et vous savez quoi? Ça peut arriver n'importe quand, à n'importe quelle banque, même la vôtre. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 solutions concrètes pour protéger votre argent avant qu'il ne soit trop tard. Et restez jusqu'à la fin, parce que la solution numéro 5, presque personne n'y pense, et c'est pourtant l'une des plus efficaces. Écoutez, j'imagine ce que vous pouvez penser. Ça n'arrive qu'aux autres. Ma banque est solide. J'ai un fonds de garantie. Oui, le fonds de garantie des dépôts et de résolution existe. Oui, il protège jusqu'à 100 000 € par personne et par établissement. Mais savez-vous combien de temps il faut parfois pour récupérer son argent? Le FGDR indemnise normalement les clients dans un délai légal de 7 jours ouvrables. Mais dans la pratique, il peut y avoir des complications, comme ouvrir un nouveau compte, recevoir le virement ou la lettre chèque. Ce n'est donc pas toujours immédiat. Imaginez, pas d'accès à votre compte pendant un mois. Comment vous payez votre loyer? Vos courses? L'essence? Les médicaments de vos enfants? C'est exactement pour ça qu'on est là aujourd'hui. Parce qu'entre l'inflation qui grignote votre pouvoir d'achat, les taux qui bouleversent le secteur bancaire et la montée des tensions économiques mondiales, le système est sous pression. La vraie protection ne vient pas d'un fonds de garantie qui intervient après la catastrophe. Elle vient de votre capacité à anticiper, à diversifier, à être préparé. Alors, on ne perd pas de temps. Voici les 5 solutions que vous devez mettre en place dès maintenant. Et si ce type de contenu vous parle, laissez un j'aime, un boost et abonnez-vous. Ça aide vraiment l'algorithme à pousser cette vidéo vers plus de personnes qui en ont besoin. On commence. Solution numéro 1. La règle des 3 comptes. Première solution, et elle est fondamentale. Ne jamais, jamais mettre tous vos œufs dans le même panier. Voici ce que vous devez faire immédiatement. Ouvrez au minimum 3 comptes bancaires dans 3 établissements différents. Mais attention, pas n'importe comment. Voici la structure exacte. Compte numéro 1. Votre banque principale. C'est là que votre salaire arrive. Où vous avez vos prélèvements automatiques, vos virements habituels. Gardez là-dedans uniquement ce dont vous avez besoin pour vos dépenses du mois en cours. Pas plus. Compte numéro 2. Votre banque de secours. Ouvrez un compte dans une banque différente, idéalement une banque en ligne pour éviter les frais. Transférez-y l'équivalent de 2 à 3 mois de dépenses. C'est votre coussin de sécurité immédiat. Compte numéro 3. Votre épargne de précaution. Dans un 3e établissement. C'est là que vous placez votre épargne à moyen terme. Livret A, LDDS ou livret d'épargne classique. Pourquoi 3? Parce que si votre banque principale a un problème, vous avez immédiatement accès à votre argent ailleurs. Pas de panique, pas d'attente. Vous continuez à vivre normalement pendant que la situation se règle. Exemple concret, prenons un exemple. Vous gagnez 2 500 € par mois. Vos dépenses tournent autour de 2 000 €. Compte numéro 1, 2 500 €, c'est votre salaire du mois. Compte numéro 2, 6 000 €, soit 3 mois de dépenses. Compte numéro 3, le reste de votre épargne. Comme ça, même si votre banque principale ferme du jour au lendemain, vous avez 6 000 € immédiatement disponibles ailleurs. Le temps de tout transférer et de régler la situation. Parfait. Vos comptes sont diversifiés. Mais maintenant, imaginez, toutes vos banques ont un problème en même temps. Même pour 48 heures. C'est rare, mais pas impossible. Comment vous survivez? C'est là qu'intervient la solution numéro 2. Solution numéro 2, et celle-là va en choquer certains. Gardez du cash chez vous, je sais. On vous a toujours dit que c'était dangereux, que c'était risqué, qu'il fallait tout mettre à la banque. Mais réfléchissez 2 secondes. Si demain, tous les systèmes bancaires tombent, même pour quelques jours, comment vous faites pour acheter du pain, de l'eau, mettre de l'essence? Vous ne pouvez pas. Alors voici ma recommandation. Gardez chez vous, en liquide, l'équivalent d'1 à 2 semaines de dépenses essentielles. Pour une famille, ça représente entre 300 et 500 €. Où le garder? Pas dans un tiroir évident, pas dans votre table de nuit. Investissez dans un petit coffre-fort à sceller ou à cacher intelligemment. Vous pouvez en trouver à partir de 50 €. C'est une assurance qui vaut chaque centime. Quelle forme? Privilégiez les coupures de 20 et 50 €. Les billets de 100 ou 500 € sont plus difficiles à utiliser pour les petits achats, et ils attirent la suspicion. Attention, vous avez parfaitement le droit de garder du cash chez vous. Il n'y a aucune limite légale en France. L'argent est à vous. Vous en faites ce que vous voulez, tant qu'il provient de sources légales. Mais vous devez pouvoir en justifier l'origine en cas de contrôle. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la prévoyance. Nos grands-parents le faisaient naturellement. Nous, on a oublié.
il est temps de réapprendre. Bien. Vous avez du cash, vous avez plusieurs comptes. Mais on ne va pas s'arrêter là. Parce que ce qu'on vient de voir, ça protège vos liquidités, mais pas votre patrimoine sur le long terme. Et là, ça devient sérieux. Solution 3. Les actifs tangibles. Troisième solution, et on commence à entrer dans du sérieux. Investissez dans des actifs tangibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des choses qui ont une valeur réelle, physique, et qui ne dépendent pas d'un système bancaire pour exister. Je vais vous donner 3 catégories d'actifs tangibles accessibles à tous. L'or et l'argent physique. Depuis des millénaires, l'or et l'argent sont considérés comme des valeurs refuges. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas être créés par une banque centrale. Ils ne peuvent pas être imprimés. Leur quantité est limitée. Vous n'avez pas besoin d'acheter des lingots de 10 kilos. Commencez petit. Des pièces d'or de 20 francs. Napoléon, environ 300 à 350 euros pièce. Des pièces d'argent d'une once, environ 25 à 30 euros pièce. Ou même de petits lingots de 10 grammes d'or, environ 600 à 700 euros. Où les acheter? Chez des négociants certifiés. Évitez les sites douteux. En France, vous avez Veracash, Gold.fr, ou même certaines banques qui vendent de l'or physique. Où les stocker? Chez vous, dans un coffre. Ou dans un coffre à la banque. Mais attention, si la banque ferme, l'accès à votre coffre peut être temporairement bloqué. D'où l'importance d'avoir au moins une partie chez vous. Les crypto-monnaies, avec prudence. Je sais que c'est controversé. Mais écoutez-moi bien, je ne vous dis pas de mettre toutes vos économies en Bitcoin. Je vous dis d'envisager d'en posséder une petite partie. Pourquoi? Parce que les crypto-monnaies sont totalement indépendantes du système bancaire traditionnel. Si votre banque ferme, vos cryptos, elles, sont toujours là. Dans votre portefeuille numérique. Accessible 24 heures sur 24. Ma recommandation. Maximum 5 à 10% de votre patrimoine. Privilégiez Bitcoin et Ethereum, les plus établis. Utilisez un portefeuille sécurisé, hardware wallet. Ne gardez jamais vos cryptos sur une plateforme d'échange. Notez bien, gardez en tête que leur valeur peut fluctuer fortement en quelques jours. Elles ne sont pas une garantie de stabilité, seulement une diversification. Les objets de valeur. On sous-estime souvent cette catégorie. Pourtant, certains objets gardent ou prennent de la valeur avec le temps. Les montres de luxe, Rolex, Omega, les bijoux en or ou argent. Les œuvres d'art, dans votre budget, les vins de collection, les antiquités. L'avantage? Vous pouvez les utiliser, en profiter, et ils représentent une forme d'épargne. En cas de crise majeure, ces objets peuvent être échangés ou vendus rapidement. Attention, les actifs tangibles ne génèrent généralement pas de revenus. Ils ne rapportent pas d'intérêt. Leur valeur peut fluctuer. Ce ne sont pas des placements pour s'enrichir rapidement. Ce sont des protections pour préserver votre patrimoine en cas de crise. Excellent, vous avez des actifs tangibles. Mais il reste un problème. Tout ce qu'on vient de voir dépend encore d'un seul pays, d'un seul système. Si toute l'Europe trinque, vous trinquez avec. C'est pour ça qu'il faut passer à l'international. Solution numéro 4, et celle-là, elle est souvent réservée au gros patrimoine. Mais vous allez voir qu'elle est accessible à tout le monde. La diversification internationale. L'idée est simple, ne pas dépendre uniquement du système bancaire français ou européen. Option 1. Le compte bancaire à l'étranger. Oui, vous pouvez ouvrir un compte bancaire dans un autre pays. Et c'est parfaitement légal. Vous devez juste le déclarer au fisc français. Les destinations populaires. La Suisse, stabilité légendaire, mais des frais élevés. Le Luxembourg, au cœur de l'Europe, très fiable. Singapour, pour ceux qui veulent vraiment diversifier géographiquement. Aujourd'hui, certaines banques permettent d'ouvrir un compte à distance. Wise, anciennement TransferWise, ou Revolut, proposent aussi des comptes multidevises faciles d'accès. Option 2, les ETF internationaux. Vous n'avez pas besoin d'être millionnaire. Avec quelques centaines d'euros, vous pouvez investir dans des ETF, des fonds indiciels, qui répliquent les marchés américains, asiatiques ou mondiaux. L'avantage? Votre argent est investi dans des milliers d'entreprises à travers le monde. Si le système bancaire français a un problème, vos investissements internationaux, eux, continuent de tourner. Option 3, les devises étrangères. Gardez une partie de votre épargne en dollars américains, en francs suisses ou en d'autres devises fortes. Vous pouvez le faire simplement via un compte multidevises chez Revolut, Wise ou même certaines banques traditionnelles. Pourquoi c'est important? Parce que si l'euro traverse une crise majeure, si les banques européennes sont toutes touchées simultanément, vous avez des actifs ailleurs, dans d'autres systèmes, dans d'autres devises. Vous n'êtes pas dépendant d'un seul pays. Et n'oubliez pas, ouvrir un compte à l'étranger est légal mais doit être déclaré au fisc. C'est très simple, mais c'est obligatoire pour rester en règle. Ok. Là, vous êtes déjà mieux protégé que la plupart des gens. Mais il manque encore quelque chose. Le truc auquel très peu de personnes pensent vraiment. La solution qui a sauvé plusieurs de nos grands-parents pendant les pires crises. Et c'est gratuit. Écoutez bien. Solution 5. Le réseau de confiance.
Et maintenant, la solution numéro 5. Celle dont on ne parle pas beaucoup. Celle que nos grands-parents maîtrisaient parfaitement et qu'on a complètement oubliée. Ce n'est pas une technique financière. Ce n'est pas un placement. C'est quelque chose de beaucoup plus puissant. C'est votre réseau de confiance. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Dans les années 1930, pendant la Grande Dépression, quand des centaines de banques ont fermé aux États-Unis, vous savez qui s'en est le mieux sorti? Ce n'étaient pas forcément les plus riches. C'étaient ceux qui avaient des relations, des amis, de la famille, des voisins en qui ils pouvaient avoir confiance. Parce que quand le système s'effondre, c'est l'humain qui prend le relais. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? 1. Cultivez vos relations familiales. Ayez des conversations ouvertes avec votre famille sur les finances. Pas pour fouiner, mais pour savoir qui peut aider qui en cas de coup dur. 1. Développez des compétences d'entraide. Apprenez quelque chose d'utile que vous pouvez échanger. Bricolage, cuisine, jardinage, réparation. En cas de crise, ces compétences deviennent des monnaies d'échange. 1. Connaissez vos voisins. Je suis sérieux, connaissez les personnes qui vivent autour de chez vous. En cas de crise prolongée, votre quartier devient votre première ligne de défense. Écoutez, je ne vous dis pas de vous préparer pour l'apocalypse. Je vous dis simplement que l'argent qui est dans votre compte en banque, c'est juste des chiffres sur un écran. Mais les relations, les compétences, la confiance, ça, personne ne peut vous l'enlever. Aucune banque ne peut le bloquer, aucune crise ne peut le supprimer. Nos arrière-grands-parents ont survécu à 2 guerres mondiales, à des dépressions économiques, à des hyperinflations. Comment? Pas grâce à leur compte en banque, mais grâce à leur solidarité, à leur communauté. Et bonus. Avoir un bon réseau, ça rend juste la vie plus agréable. Crise ou pas crise. Voilà. Maintenant vous connaissez les 5 solutions. Mais connaître ne suffit pas, il faut agir. Alors qu'est-ce que vous faites concrètement? Voici votre feuille de route. Plan d'action immédiat. Bon, on a vu les 5 solutions. Maintenant, qu'est-ce que vous faites concrètement? Parce que savoir, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Voici votre plan d'action pour les 30 prochains jours. Semaine 1, diversifiez vos comptes. Lundi, ouvrez un compte dans une banque en ligne comme Boursorama, Fortuneo, Hello Bank. Mercredi, transférez l'équivalent de 2 mois de dépenses sur ce nouveau compte. Vendredi, ouvrez un livret A ou un LDDS dans une 3e banque. Semaine 2, constituez votre réserve de cash. Achetez un petit coffre-fort, entre 50 et 100 euros. Retirez progressivement du cash, 100 euros cette semaine, 100 euros la suivante. Installez votre coffre dans un endroit discret mais accessible. Semaine 3. Explorez les actifs tangibles. Renseignez-vous sur l'achat d'or physique. Si votre budget le permet, achetez votre première pièce d'or ou d'argent. Ou identifiez un objet de valeur que vous pourriez acquérir. Semaine 4. Développez votre réseau. Invitez un voisin à prendre un café. Proposez un repas familial pour discuter, sans dramatiser, de sécurité financière. Identifiez une compétence utile que vous pourriez développer. Vous n'avez pas besoin de tout faire en une fois. Commencez par l'étape 1, puis l'étape 2, un pas à la fois. L'important, c'est de commencer. Aujourd'hui, maintenant. Voilà, vous avez maintenant 5 solutions concrètes pour protéger votre argent si votre banque ferme. Récapitulons. La règle des 3 comptes, diversifiez vos établissements bancaires. Le cash stratégique, gardez du liquide chez vous. Les actifs tangibles, or, argent, crypto, objets de valeur. La diversification internationale, ne dépendez pas d'un seul pays. Et enfin, le réseau de confiance, cultivez vos relations humaines. Je vais être honnête avec vous. J'espère que vous n'aurez jamais besoin d'utiliser ces solutions en situation d'urgence. J'espère que votre banque restera solide, que le système tiendra. Mais voilà la vérité. Personne ne peut prédire l'avenir. Personne ne sait ce qui va se passer demain, dans 1 an, dans 10 ans. Ce que je sais, c'est que ceux qui sont préparés dorment mieux la nuit. Ils ne vivent pas dans la peur, ils vivent dans la sérénité, parce qu'ils savent qu'ils ont un plan. Alors maintenant, à vous de jouer. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si elle vous a donné des idées concrètes, likez-la. Partagez-la autour de vous. Parce que cette information, elle peut littéralement sauver les économies de quelqu'un. Dites-moi en commentaire, quelle solution allez-vous mettre en place en premier? Vous allez ouvrir un 2e compte? Acheter un coffre? Investir dans l'or? Je veux savoir. Et je répondrai à vos commentaires. Abonnez-vous et activez la cloche. Attention, avertissement légal. Les informations présentées dans cette vidéo sont le fruit de recherches et d'opinions personnelles à but éducatif. Elles ne constituent en aucun cas des conseils financiers, fiscaux ou juridiques. Pour ce qui est des risques, tout investissement, que ce soit dans l'or, les cryptos ou la bourse, comporte des risques de perte totale ou partielle du capital. Concernant la fiscalité, la détention de comptes à l'étranger ou d'actifs numériques est soumise à des obligations déclaratives,
par exemple le formulaire 3916 en France. Renseignez-vous toujours auprès des autorités compétentes. Enfin, le créateur de cette chaîne ne pourra être tenu responsable des pertes liées à des décisions prises sur la base de ce contenu. Consultez toujours un professionnel certifié avant toute action majeure. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, protégez-vous.